Encore une fois, on ne dit pas que tous les Marocains sont racistes. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit est que il y a des gens qui ont besoin de leçons. Il y a des gens qui ont besoin de changement. Il y a des gens qui doivent comprendre que les mêmes difficultés que vivent ces jeunes hommes sont les mêmes difficultés que beaucoup de jeunes Marocains vivent. Encore une fois, nous pleurons nos frères africains qui ont péri entre le Maroc et l'Espagne. Il y a quelques jours, une douleur qui restera éternelle pour leurs membres directs de famille, un saignement éternel pour leurs parents. Paix à leur âme. Je pense qu'il est très intéressant, très important de parler de ces sujets qui, quelquefois, peuvent déranger. Mais à la fin, je trouve que déranger, c'est mieux que d'avoir une instabilité permanente. Le chef de la commission de l'Union africaine tchadienne, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé ce vendredi le traitement violent et dégradant des migrants africains lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Manila. Beaucoup ont appelé ça le massacre de Manila. Le massacre de Manila, c'est pas moi qui le dis, beaucoup ont appelé ça le massacre de Manila, c'est-à-dire beaucoup d'Africains ont été tués, massacrés, placés à terre comme des animaux et ont péri dans des conditions inhumaines, dans des conditions inacceptables. On a appelé à une enquête sur le drame. Il dit, je cite, « J'exprime ma profonde émotion et ma préoccupation face au traitement violent dégradant des immigrants africains qui cherchent à franchir une frontière internationale entre le Maroc et l'Espagne. » A tweeté dimanche Moussa Faki. « J'appelle à une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle tous les pays leur obligation en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et leurs droits humains, tout en limitant tout recours excessif à la force, a ajouté le chef de la commission de l'Union africaine. Ici, on voit un traitement violent. Côté marocain, la riposte est très virulente. Sur ces images filmées par une ONG, des militaires frappent des hommes inconscients au sol. Blessés dans leur chute ou asphyxiés dans la bousculade, aucun secours n'intervient pour tenter de les sauver. Bilan, au moins 37 morts, selon certaines associations qui condamnent cette violence et réclament une enquête. À l'égard des migrants et immigrants africains, un traitement probablement inexistant face à ceux qui sont différents. Un traitement qui ne serait pas accepté face à ceux qui ne sont pas de cette nature. Un traitement injuste pour des personnes qui ne veulent qu'une vie meilleure, une condition meilleure pour leur famille. Nous saluons le Kenya qui s'est levé en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Le Kenya a porté à l'égard de tout le monde le besoin essentiel de trouver une solution, de mener une enquête indépendante sur la mort de ces jeunes hommes. On a dit 34 personnes sont mortes. Certains ONG disent qu'il y en a plus de 50. Le gouvernement en parle de moins, telle ou telle chose, mais nous savons très souvent quand il y a un dommage, il y a toujours une façon de chercher à apaiser un peu la situation en réduisant le nombre exact de morts, en diminuant un peu la tragédie et en essayant de paraître un peu plus propre. La réalité, selon certaines ONG, marocaines d'ailleurs, il y aurait plus de 50 morts, okay, sans parler de plus de 150 personnes hospitalisées immédiatement. Okay, 150 personnes à l'hôpital suite à cette agression. Et aussi, on ne compte pas toutes ces personnes qui sont restées là sans soins, qui sont restées par terre sans soins. En effet, il y a eu beaucoup de personnes, d'après ce qu'on dit, qui sont morts faute de soins. Après avoir été battus, piétinés, ils sont restés là, sans ambulance. Donc voilà une certaine façon très lente de mourir. Beaucoup sont morts comme ça. Ce sont des enfants des gens, ce sont des cousins, des frères, des neveux, des parents, dans beaucoup de cas, qui ne sont partis que pour chercher la vie. Et c'est une conversation très difficile, je comprends. Ça fait mal, ça dérange de partout. On préférait mettre ça sous la table et se taire, faire semblant, faire comme si de rien n'était. Rien ne s'était passé. Mais c'est difficile, ce sont des vies humaines. Il faut en parler. Autant on parle de la Russie et l'Ukraine, autant on parle de la déstabilisation du monde et tout ce que vous connaissez. Il est impérieux, important, judiciaire d'en parler. 50 vies, c'est 50 vies. Je pense qu'il y aurait eu de façon beaucoup plus agréable ou beaucoup plus pacifique de traiter ce genre d'histoire. Nous venons ici d'un contexte, il faut comprendre le contexte. Nous venons ici d'un contexte où le Maroc et l'Espagnol étaient en difficulté géopolitique. Sur le plan politique, il y avait quelques issues, quelques problèmes. Et le
Maroc et l'Espagne étaient comme deux amis en guerre pendant un petit moment. Alors, le Maroc avait pendant un temps laissé passer beaucoup d'immigrants pour faire respecter son désir face à l'Espagne. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous savez exactement de quoi il s'agit. Le Maroc avait réclamé, revendiqué quelque chose à l'égard de l'Espagne. L'Espagne n'a pas répondu en accord avec ce que le Maroc voulait. Alors le Maroc a décidé, ok, on ne fera plus assez de sécurité, pas autant que vous le désirez, à la frontière. Alors beaucoup d'immigrants sont entrés. On estime que plus de 10 000 personnes sont parties. 10 000 personnes sont entrées en un coup, en un moment très, très réduit. Et cela a été un choc. Les conséquences ont été immédiates à partir de l'Espagne. Aujourd'hui, les rapports ont été améliorés. Le Maroc et l'Espagne sont en très bons termes. Et pour prouver cela, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, on va réagir de manière brutale pour montrer à notre ami Espagne que voilà, nous sommes en bons termes. Et c'est bien triste de voir ces genres d'histoires, puisque l'immigration fait partie de l'histoire depuis la nuit de temps. Tous les peuples changent de position, de location. Ce n'est pas nouveau. Je pense que le Maroc est un pays frère, en réalité. Parce que bien que beaucoup de Marocains, beaucoup de gens de l'autre côté ne s'estiment pas africains, ils s'estiment plus arabes, mais on sait qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont plus dans ce sens. Beaucoup de Marocains avec qui on a de la familiarité, de l'accord, de l'attachement. C'est difficile de voir ce genre d'histoire. On pourrait justifier ces situations en disant, voilà, ces immigrés sont des soldats, certaines personnes ont dit ça, et ça m'a vraiment choqué, sans apologie, sans rapport d'inquiétude, ni d'excuses. Ils sont des soldats, des militaires, des agresseurs, voilà pourquoi il fallait les traiter comme ça. Est-ce une instance unique? Ou c'est ça, c'est comme ça que les choses fonctionnent au Maroc? Nous voyons ici des rapports clairs, des gens qui vivent au Maroc. Des Noirs subsahariens qui vivent au Maroc et se plaignent de leur traitement quotidien. L'agression, j'ai été agressée 2 fois. Quand on passe, on nous traite de nègres. Bon, chez eux, dans leur ethnie, on dit Asia. On nous traite d'Asia. Et pourtant, chez nous, on les traite bien, on les respecte. Et par contre, chez nous, ce sont eux-mêmes qui ont les plus grandes sociétés. Donc je voudrais que la communauté marocaine, le gouvernement marocain ait un penchant, une pensée vraiment positive envers les migrants qui sont ici, pour voir comment est-ce que ces personnes-là, comment est-ce que ces autorités-là peuvent nous soutenir dans notre lutte. Parce que les migrants souffrent ici. La difficulté est grande, la difficulté est énorme. Donc Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes traités comme des animaux. On nous appelle esclaves. On ne nous respecte pas. On ne peut pas avoir de location. On ne peut pas travailler en ville. On ne peut pas s'asseoir à côté d'une femme. À Essaïra, moi, ils m'ont lapidé. Ils ont craché sur moi. Ici aussi, même chose. Une nuit, je partais à la maison vers 19h. Il est fini ici, il est fermé. Je partais à la maison vers 19h. J'étais avec 2 filles marocaines. Et puis, il y avait 5 Marocains aussi qui venaient. Donc, arrivé à notre niveau, ils ont laissé leurs soeurs, mais ils se sont appris à moi. Tu vois? Voilà, ils se sont appris à moi. Ils nous agressent, ils nous arrachent les sacs. Bon, on ne sait pas. Quand on est dans un pays avec un gouvernement qui joue comme ça en ciblant énormément les populations noires, subsahariennes, en situation irrégulière et avec même le vocabulaire qui va être utilisé. Les migrants sont tout le temps assimilés à la prostitution, au sida, au réseau de trafic de drogue, de traite humaine. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est le racisme institutionnel qui joue après énormément sur la population locale. On dit que nous sommes propageurs du sida, propageurs de maladies. Est-ce une invention? C'est derrière ces grilles, à la gare routière de Rabat, qu'a été assassiné un jeune migrant sénégalais le 12 août dernier. Il vivait dans ce quartier populaire, à l'est de la capitale. Ici, comme dans d'autres villes marocaines, les migrants venus d'Afrique noire sont victimes de violences quotidiennes. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler.
Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Un sentiment de discrimination partagé par les autres migrants. Ils nous appellent des singes, alors que nous sommes des mêmes pieds d'égalité. Nous avons le même sang rouge qui coule entre nous. Et quand nous marchons, même les femmes, elles crachent. Si une ou deux personnes se plaignent d'une certaine histoire, peut-être que c'est un réel problème. L'Algérie condamne le Maroc pour ce fait. Les Marocains ont dit c'était une erreur ou c'était voilà, les gens sont morts parce que les gens marchaient sur les gens. L'Algérie condamne le Maroc. Pourquoi l'Algérie condamnerait le Maroc? C'est vrai que l'Algérie et le Maroc ont certains problèmes, mais pourquoi les Algériens et en plus de certains Marocains condamneraient cette histoire? Je pense que quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut l'accepter. Par contre, beaucoup de Marocains vivent en Afrique subsaharienne sans difficulté. Beaucoup sont entrepreneurs, beaucoup sont beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Marocains qui vivent très bien. Moi, j'en connais personnellement. Tout ce que je peux dire aux Marocains, bon, nous sommes des êtres humains comme eux. C'est vrai qu'on n'a pas la même couleur, mais on a les deux yeux comme eux, on a le même nez, on a la bouche comme eux. Bon, voilà. C'est ce que je peux leur dire. Il ne faudrait pas qu'ils nous traitent comme des chiens, il ne faudrait pas qu'ils nous traitent comme des esclaves. Ça, c'est passé, c'est passé ça. Et que nous sommes de la même Afrique, ils n'ont qu'à comprendre ça. Regarde la vidéo. Des insultes comme Kerloucha, comme Aïzi qui signifie négro, mais aussi Oussif qui signifie esclave. Donc vraiment le racisme frontal où tu es en train de marcher dans la rue et qu'on te traite d'esclave ou de sale noir en pleine figure, je l'ai connu au Maroc. Alors bien évidemment, tous les Marocains ne sont pas comme ça, mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face et il faut reconnaître et dénoncer ce racisme anti-noir qui sévit globalement dans le Maghreb et plus généralement dans le monde arabe. Parce qu'il faut... Beaucoup sont épiciers, beaucoup travaillent dans la paix. Il y a des gens qui ont des salles de gymnasium, des salles de bodybuilding, des salles de sport, de kickboxing. Il y a beaucoup de Marocains qui vivent en paix en Afrique subsaharienne, sans difficulté. J'ai des partenariats aussi dans les autres pays étrangers, par exemple le Burkina Faso, le Cameroun, le Bénin et le Togo. Tu vois, j'ai des clients jusqu'à là-bas que je leur transfère leurs marchandises. Les Maliens, ils accueillent très bien les étrangers. Je me sens à l'aise. Pourquoi on ne peut pas vivre comme ça en réciprocité? Et l'immigration, ce n'est pas seulement une histoire des Noirs. Okay? Ce n'est pas seulement une histoire de Noirs. L'immigration est une histoire depuis la nuit de temps qui a commencé. Depuis la nuit de temps, les gens changent de position. On estime qu'il y a plus de 730 000 Marocains qui vivent en France. 730 000 Marocains vivant en France. Ils ne sont pas tous légaux. Sont-ils tous légaux? Non. Sont-ils tous partis avec un visa? Non. Beaucoup sont partis. Enfin, finalement, vous savez comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup en Hollande. Plus de 350 000. Alors, pourquoi quand c'est là-bas, quand on réagit, il y a évidemment des Marocains qui se fâchent, disant racisme contre les Marocains, racisme... Mais c'est la même histoire qu'on applique ici envers les Africains subsahariens. Je sais que c'est difficile, c'est une conversation très difficile à tenir. Quand vous êtes en France et qu'on vous demande de faire ça, vous vous révoltez, vous vous fâchez, c'est de la discrimination. Mais chez vous, à la maison, vous appliquez les mêmes histoires. Ce n'est pas juste. Les gens ont bougé de la terre depuis la nuit de temps. Aujourd'hui, on a plus de 318 000 Italiens qui vivent en Suisse. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? C'est l'immigration. Les gens bougent. Les gens bougent depuis la nuit de temps. On a aux États-Unis des Irlandais depuis 1840 jusqu'à 1950. Plus de 4 millions d'Irlandais sont partis. Plus de 3 millions d'Hollandais sont partis vivre à New Jersey et New York. Là, quand ils nous voient en même temps, ou bien quand les Marocains nous voient, elles nous prennent déjà pour des prostituées. N'est-ce pas? Bon, pourtant, nous ne sommes pas les prostituées. On est juste simplement venus se chercher aussi comme les autres. Le maghrébin type, il a une capacité à hiérarchiser l'être humain selon sa couleur de peau. Vraiment, parce que je pense que, par exemple, si on prend un blanc, en fait, un Européen,
qu'on le met au Maroc, forcément, il va avoir tendance à être positionné au-dessus des autres. Le Marocain va le placer au-dessus, il va se soumettre en fait, c'est vraiment le mot, il va se soumettre à lui. Alors que si on prend une personne un peu plus foncée, il va la soumettre en fait, la personne. Les gens bougent depuis la nuit des temps. Les gens changent de position. Ce n'est pas seulement une histoire d'Africains. Et c'est bien triste de voir, même aujourd'hui, les Ukrainiens qui sont venus en Europe, beaucoup ne rentreront jamais. Beaucoup d'Irlandais ont quitté l'Irlande pendant la faim. À cette époque, c'était à cause de la faim. Ils sont partis chercher des verts pâturages. Beaucoup sont partis au Canada. Beaucoup sont partis aux États-Unis pour se chercher. Beaucoup d'Anglais sont partis pour se chercher. Beaucoup d'Italiens sont partis. Il y en a beaucoup. Pour se chercher. Ils ont fait des vies. Aujourd'hui, ils sont américains. Beaucoup de Français sont en Suisse. Il y en a beaucoup en Australie. Les gens bougent et vont de part et d'autre depuis la nuit de temps. Mais le traitement, malheureusement, n'est jamais égal. Le traitement que reçoivent les Africains comparé au traitement que reçoivent les autres personnes du monde n'est jamais égal. C'est pas possible. Je peux pas traverser une route sans qu'on m'insulte, on me lance des trucs comme retourne dans ton pays attraper l'Ebola. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est grave. Et c'est bien triste de voir ça. Je pense que le souligner, en parler, ne fait pas preuve de racisme ou d'une certaine particularité différente. On aime les Marocains, on aime les Algériens, on aime les Maghrébins. Nous voulons faire une famille pour de vrai, mais pas dans l'hypocrisie. Je pense qu'une personne qui reconnaît le mal le dit ouvertement. Chers amis, je reconnais que le mal s'est passé. Et nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Par contre, il y a eu ceci, cela. Mais on voit la réaction épidermique de beaucoup de personnes en défense des choses qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est inacceptable. Les Algériens disent, le régime marocain n'a pas le courage de supporter la honte. Il cherche toujours un bouc émissaire pour se soustraire de ses responsabilités, a déclaré à la presse l'envoyé spécial pour le Maghreb et le Sahara occidental au ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent justifier. Voilà, et d'ailleurs, ils ont fait ça. Voilà, ils ont fait ça. Ce n'est pas humain. Sur le niveau humain, ce n'est pas humain parce que les choses pour lesquelles ils sont morts, ces jeunes personnes, sont les choses pour lesquelles les mêmes Marocains, beaucoup de Marocains, sont en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis et ailleurs. Nous saluons le Kenya pour son œuvre. Le Kenya, membre non permanent du Conseil de sécurité, a convoqué une session spéciale. Il a publié un projet de déclaration condamnant les souffrances des migrants africains le long de la côte méditerranéenne en exhortant le Maroc et l'Espagne à entreprendre une enquête immédiate et impartiale. Cependant, cette déclaration qui aurait pu particulièrement irriter les États-Unis, je ne sais pas pourquoi, n'a pas été rendue publique faute d'unanimité requise pour sa publication dans le Conseil. Les membres africains du Conseil de sécurité, le Ghana et le Gabon, en plus du Kenya, n'ont pas fait preuve d'unanimité dans la réponse à la tragédie de Manila. C'est-à-dire, cette déclaration a irrité les États-Unis. Une déclaration disant qu'il faut mener une enquête indépendante sur la mort de ces jeunes personnes. Et cette tragédie à Manila a irrité les États-Unis. Je ne sais pas, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Pourquoi ça irrite? Pourquoi l'Ukraine n'irrite pas, mais ça irrite? Numéro 2, il n'y a pas eu d'unanimité entre les Africains, c'est-à-dire le Gabon, le Kenya et le Ghana, qui sont membres temporaires du Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu unanimité, donc il n'y a pas eu accord. C'est encore ça le problème des Africains. Quand vous combattez pour un combat unique, au lieu de vous unir, d'aller comme une même voix pour en parler, les gens sont toujours séparés. C'est incroyable. Encore une fois, on ne dit pas que tous les Marocains sont racistes. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit est que il y a des gens qui ont besoin de leçons. Il y a des gens qui ont besoin de changement. Il y a des gens qui doivent comprendre que les mêmes difficultés que vivent ces jeunes hommes sont les mêmes difficultés que beaucoup de jeunes Marocains vivent. Mais l'on traduit peut-être différemment. Beaucoup vivent en Hollande, beaucoup sont en France, en Belgique, beaucoup vivent en Italie, beaucoup sont aux États-Unis. Alors un traitement différent par rapport à une chose qu'on fait soi-même est complètement incohérent. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.